Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir et merci d'être fidèles à Autour du sport. Dans ce numéro exceptionnel, une question: vieillir, est-ce forcément ralentir? Et si au contraire, avancer en âge devenait une nouvelle forme d'élan? À la médecine, une conviction se dessine: le mouvement peut prolonger la vie, mais surtout améliorer la façon de la vivre. Activités physiques adaptées, prévention des maladies, lutte contre l'isolement. Derrière cet événement qui arrive à Lomé, une ambition claire: redonner aux seniors leur place, leur énergie et leur autonomie. Mais au-delà du concept, quelle réalité, quel impact et quel défi? Pour en parler, j'ai avec moi sur ce plateau le promoteur de cette initiative. Bonjour coach Marc Newman. Bonjour Christophe. Merci d'être présent sur le niveau de nous faire l'amitié pour parler de cet événement exceptionnel qui arrive à Lomé, dans la capitale togolaise. Alors, question simple d'entrée: d'où vient l'idée de l'AMC? Est-ce une observation ou de terrain ou juste une inspiration personnelle? C'est une observation. C'est une observation. Ça fait 5 ans que je suis coach et j'ai eu à coacher beaucoup de seniors. Et le constat m'a été fait lorsque j'étais en formation à Dakar, où on était en train de s'entraîner avec un senior en salle, et il y a un jeune homme qui nous approche, il dit: j'aurais bien aimé qu'on le fasse à mon père. Et le déclic est venu de là. Certes, j'avais déjà eu beaucoup de personnes âgées à coacher, mais je me suis dit non, il y a cette couche qui est négligée, donc il faudrait vraiment orienter mon coaching. Et j'ai remarqué que sur le marché, personne ne le faisait. Alors, après ma formation, j'ai dit non, quand je vais rentrer sur Lomé, je vais lancer le projet l'AMC. Jusque-là, le nom, on ne connaissait pas l'AMC, et c'est en début d'année. Tout ce qu'on se souhaite en début d'année, c'est l'AMC, sans pour autant connaître la vraie signification. Et l'idée nous est venue de là, et on a lancé le projet l'AMC. Voilà. L'idée, c'est mûrie à Dakar, va être matérialisée à Lomé. Vous parlez de mieux vieillir justement dans votre concept. Qu'est-ce que cela signifie concrètement dans le contexte togolais justement? Mieux vieillir, il m'a été constaté que sur beaucoup de seniors togolais, il y a ce qu'on appelle l'hypertension, le diabète, les pathologies comme arthrose, et qui sont liées à un mode de vie qu'on a eu à adopter depuis des décennies, la sédentarité. Et il est prouvé aujourd'hui que le sport en soi aide beaucoup à améliorer ces pathologies. Donc l'idée, c'est de pouvoir redonner une certaine mobilité, une certaine autonomie à nos parents. Et d'où le projet l'AMC. Est-ce que vous partez du principe que nos seniors ne bougent pas assez? Non, ils ne bougent pas. Sur quoi repose ce constat? Bon, mon père, quand il rentrait du boulot, il s'asseyait dans son divan, il regardait la télé. Il ne bouge pas. Et aujourd'hui, c'est encore plus récurrent parce que le mode de vie a changé et le constat, il est là. Même chez vous à la maison, vous pouvez constater comment est-ce que nos mamans sont. Elles sont tout le temps assises, du matin au soir, sans bouger. Et on est d'accord que la sédentarité, c'est pas bien, c'est pas du tout bien. Et le mouvement, c'est la vie. Quelqu'un qui a un problème de dos, un problème d'articulation et tout, il faut qu'il bouge pour pouvoir redonner une certaine sensation, une certaine stimulus à nos muscles et tout. Et on avait appris ça à l'école. Un muscle qu'on n'utilise pas, qu'est-ce qu'il fait? Il s'atrophie. Donc, il faut stimuler le muscle, peu importe l'âge. Voilà. Vous misez sur l'activité physique adaptée. Quelle preuve avez-vous de son efficacité sur nos populations locales ici à Lomé? Je vais vous faire une anecdote. J'ai un client de 83 ans. Il y a 2 semaines, il a été capable de sauter. Wow. On s'entraîne, ça fait depuis 2 ans, il a été capable de sauter. Donc, c'est une preuve que... Et il est diabétique depuis plus de 40 ans. Donc, c'est une preuve encore plus palpable que l'activité sportive peut amener à avoir une certaine santé et une santé globale. Et donc, du coup, il faut vraiment qu'on aide nos parents à avoir cette... Voilà. Et quand on parle d'activité sportive adaptée, c'est quoi? Un diabétique n'a pas le même programme d'entraînement que quelqu'un qui souffre d'arthrose ou d'hypertension et tout. C'est vrai. Toutes ces pathologies ont des liens, mais l'activité sportive adaptée, elle est super efficace pour pouvoir... pallier à ces pathologies-là. Tout à fait, vous avez évoqué les maladies, les pathologies et la perte d'autonomie notamment. Est-ce que les seniors peuvent réellement faire du sport comme il se doit? Vous l'avez évoqué à l'instant, le sport est adapté selon. Mais après, est-ce que vraiment on peut les mettre tous dans un moule comme cette édition qui arrive?
on ne peut pas tous les mettre dans un moule. C'est pourquoi nous avons créé 3 catégories. Okay. Il y a ceux qui ont une mobilité beaucoup plus poussée, ceux qui ont une mobilité un peu réduite et ceux qui ne peuvent pas vraiment faire certains mouvements. Donc, on a tout organisé en sorte que les mouvements seront adaptés à chaque niveau. Donc, ils pourront le faire ensemble, sauf que on va devoir l'adapter à chaque niveau et on va les regrouper sur l'événement en fonction de ça. Maintenant, comment ils sont adultes, hein, ils n'ont pas les mêmes automatismes, ils sont très âgés, on va dire. Hein. Comment évitez-vous ces risques, notamment de blessures, de surmenage qui peuvent intervenir chez ces participants, ces seniors? C'est pourquoi on a pris toutes les dispositions possibles. On est en partenariat avec des cliniques, des docteurs, des nutritionnistes et une équipe de coachs qui sont aguerris pour pouvoir détecter en un temps record si le senior a un souci ou a du mal peut-être à exécuter un mouvement. Et c'est pourquoi on va former des teams, des équipes de coachs. Qu'est-ce qu'ils vont se faire? Ils auront pour rôle de corriger les postures, corriger les mouvements. Et on va jouer sur un facteur qui est l'hydratation. C'est pourquoi on est en partenariat avec une société de la place qui s'est prononcée pour pouvoir fournir de l'eau en temps réel aux seniors. On le voit ici là avec les images projetées par Séverin. Et vous êtes en pleine séance avec un aîné, un senior. C'est aussi là, c'est votre marque de fabrique. Allez jusqu'au bout, allez au-delà de ce que vous faites habituellement. Il faut dire que spécialement lui, il a une certaine routine avant qu'on commence les séances. Donc ça a été, je dirais, un peu plus facile pour moi, mais il y en a qui n'ont pas du tout eu à faire d'activité sportive. Donc, c'est ce que je disais tantôt, c'est de l'adaptation. Et ce qu'on fait, c'est de l'androgogie. C'est de l'androgogie. L'androgogie, c'est cette méthode et cette pratique d'enseigner, dédiée à la formation des adultes. Contrairement à la pédagogie, c'est qu'on prend un enfant, on lui montre des mouvements. Mais l'androgogie, c'est qu'il faut réapprendre aux seniors de refaire certains mouvements, par exemple. Et on ne va pas oublier un aspect super important, la connexion muscle et cerveau. Et il y a un phénomène qu'on appelle le déclin cognitif. Le déclin cognitif survient généralement quand la personne est sédentaire. Pour faire un mouvement de flexion, je veux faire ça, c'est le cerveau qui guide. Le fait de ne pas faire ces mouvements crée une certaine déconnexion. Donc, c'est sur ces petites méthodes qu'on tabule pour pouvoir réapprendre certains mouvements. Donc, on leur réapprend à faire des mouvements comme des enfants. Est-ce que cet événement est conçu aussi pour créer des liens sociaux? Bien sûr, effectivement. Et l'idée derrière, après la première édition, c'est de pouvoir créer des poules dans les quartiers pour pouvoir aider nos parents. Malheureusement, ça demande beaucoup de financement et beaucoup d'engagement, mais je pense que nous allons lancer des poules dans les quartiers pour pouvoir regrouper en tant soit peu les regrouper 2 ou 3 fois dans la semaine par quartier pour pouvoir leur offrir nos services. Et ce sera des services qui sont entre guillemets payants, mais vraiment dérisoires. Un peu dérisoires. Alors, vous parlez de liens sociaux, de créer ces liens concrètement. Comment cela va se matérialiser pendant l'événement? Est-ce que le programme L'Amessin est un événement ponctuel ou un véritable programme dans la durée? Ce sera périn. Ce sera sur de longue durée. Et c'est un projet qui est nourri derrière. Et pour nos frères et sœurs, c'est une occasion de pouvoir voir les parents vieillir en étant autonomes. Et cette occasion, on va leur offrir. Et ce sera à travers le projet L'Amessin. Et ce sera un projet périn. Après la première édition, nous allons réfléchir à une deuxième édition, troisième édition. Et à travers ça, nous allons créer des poules dans les quartiers pour pouvoir coacher nos parents. Et sur l'événement même, hein, le jour J, comment ces liens vont se créer? Est-ce que vous les placez par, on va dire, par affinité, ou ce sont des gens venus de divers horizons qui vont se croiser, qui vont... Ce sont des gens venus de divers horizons. Et me connaissant en tant que coach, ce lien, je vais le créer ce jour-là. Je ne sais pas comment je vais le faire, mais je vais le créer ce jour-là. Et ça va être à travers le sport. Et le fait juste de voir à côté quelqu'un parce qu'ils ont presque les mêmes âges, à part que c'est peut-être 1 an, 2 ans de plus. Tu vois quelqu'un qui a 67 ans et vous avez 60 ans, qui arrive à faire un mouvement aussi aisément, ça renvoie un message
ok, je peux faire mieux que ça. Donc, c'est à travers ces liens que nous allons jouer à les challenger de manière sainement, à les challenger. Ah, vous voyez, il peut descendre, il peut s'asseoir, se lever facilement. Vous voyez que c'est possible. Et donc, c'est à travers ces petits mouvements que nous allons pouvoir... Vous avez parlé d'un lien de l'événement qui va durer, qui sera sur la durée. Oui. Comment assurez-vous cet impact aujourd'hui? Cet impact, on aura besoin de partenaires. Et j'espère qu'on en aura. Sinon, on va autofinancer jusqu'à ce qu'on a. Et l'idée, c'est de pouvoir offrir une occasion à nos parents de mieux vieillir. Et ça, je pense que toute personne, jeune comme moi, aurait voulu. Moi, j'ai perdu mes parents très tôt. J'aurais bien aimé que quelqu'un fasse ça à mes parents. Tout à fait. L'idée, c'est mûri de là, en fait. Alors, je vais vous poser une question qui est peut-être redondante. Hein. Alors, qui peuvent participer à l'AMC? Tout le monde, à partir de 50 ans. Ok, oui. 50 ans. Oui. Et il y a... Beaucoup de gens nous écrivent que 50 ans, c'est pas vieux. Mais le constat, il est clair. Il y a des gens à 50 ans qui ne peuvent même pas se lever aujourd'hui. Oui, avec les maladies qui se donnent un peu partout. Et l'espérance de vie dans la sous-région, elle est dans la cinquantaine. Donc, on ne pouvait pas aller à 60 ans, on ne pouvait pas aller moins de 50 ans aussi. Donc, c'est pourquoi on a choisi 50 ans pour pouvoir avoir une certaine, une fourchette de gens qui se sentent vraiment vieux, même s'ils ont 50 ans. Voilà. Alors, quid des personnes, des seniors qui sont dans les zones rurales, eux, ils font comment pour participer à la Malheureusement, on va devoir commencer par Lomé et avec le temps, avec du financement, étendre sur tout le Togo. Et c'est un projet qu'on veut vraiment mûrir et on aura vraiment besoin d'aide pour pouvoir y arriver. Et à l'instant, vous parlez d'une société où chaque senior reste autonome. N'est-ce pas une vision idéaliste face aux réalités socio-économiques aujourd'hui au Togo? Exactement. Et qui parle de personnes, les seniors en bonne santé, parlent forcément de productivité. Il y a des gens qui peuvent encore bosser, qui peuvent encore contribuer à l'économie nationale, former des jeunes, les encadrer et tout. Au lieu de les isoler de côté, on peut encore avoir quelque chose d'eux. Et je sais que c'est des cerveaux, c'est des mines d'or. Donc, on peut encore soutirer quelques miettes de connaissances pour pouvoir aider les jeunes. Donc, c'est pourquoi on veut leur offrir cette occasion de mieux vieillir et de pouvoir participer à l'économie togolaise. Vous avez parlé des sponsors, des mécènes, des partenaires, entre guillemets. Est-ce qu'à long terme, vous voulez vraiment influencer les politiques publiques également? Bien sûr. Bien sûr, c'est l'objectif. Ce projet vise à avoir une certaine amélioration globale de la population. Et je pense qu'avec travers le sport, on peut le faire facilement. D'accord. Alors, si vous devez mesurer le succès de l'AMC au soir du samedi, ça sera quoi? La participation, l'impact santé ou le changement de mentalité? Changement de mentalité. Ça va être beaucoup plus ça. C'est l'impact qu'on veut avoir sur la population, changement de mentalité. Et l'AMC parle à nous jeunes aussi. Vous et moi, ça nous parle aussi de voir le train de vie qu'on mène aujourd'hui, là où ça peut nous mener ou là où ça ne peut pas nous mener. Est-ce qu'on a envie de se retrouver dans des situations où on va être obligé de... Donc, l'impact, ça va être beaucoup plus social. Aujourd'hui, en tant que coach, on voit beaucoup de coachs sportifs aujourd'hui, un peu partout dans la ville et ailleurs. Est-ce que vous pensez vraiment que le déclic viendra du sport, finalement? Oui, le déclic viendra du sport. Parce qu'aujourd'hui, l'influence qu'on a dans les salles de gym, il y a 10 ans en arrière, les gens ne voyaient pas vraiment l'importance. Mais en tant que coach aujourd'hui, je suis dans les salles et je vois des choses. Je vois des choses et l'impact que ça a sur la population est en train de venir. Et je vois l'engouement qui se fait autour du dernier samedi de chaque mois. La JNS. Oui. La Journée nationale des sports. Voilà. Et ça, je vois l'engouement qu'il y a autour et ce que l'État met en place, ça va donner quelque chose de potable. On sait, il y a un contraste aussi dans ce truc et que même en faisant du sport, on peut vite mourir, entre guillemets. Le sport n'est pas antinomique à la mort. Je ne dis pas qu'en faisant du sport, on ne va pas mourir, mais est-ce qu'aujourd'hui, c'est ne pas de composer avec les personnels de santé pour voir à quel degré il faut pratiquer ce sport? Parce qu'on sait qu'on traîne pas mal de maladies qui ne sont pas forcément visibles. Voilà. Et on va en venir là. Et il faut dire que je suis en partenariat avec des cliniques ici au Togo qui, quand ils voient que le client il a besoin de l'activité physique, ils nous les envoient. Donc, l'idée, c'est de pouvoir aller
à prescrire le sport dans les centres de santé. Oui, c'est ça l'idée. Ok. Oui, c'est-à-dire, il faut qu'on dise, ok, allez faire une activité sportive et c'est prescrit par un médecin. Donc, un peu comme on nous conseille de manger 5 fruits et légumes par jour. Il faut faire beaucoup de sport également. Est-ce que la médecine est un événement de communication globale aujourd'hui ou un vrai levier de transformation sociale? C'est un levier de transformation sociale. On veut impacter les pensées, la mentalité. Et il y a un aspect que beaucoup de gens semblent négliger, le renforcement musculaire. Le renforcement musculaire, il faut comprendre que le muscle, c'est notre patrimoine de longévité. Là où vous êtes assis, pour vous lever à 70 ans et vous rasseoir là, il faudra... Vous avez besoin de vos muscles pour le faire. Donc, c'est de mettre dans la tête des gens qu'aujourd'hui, le renforcement musculaire c'est pas une option, mais c'est indispensable pour pouvoir mieux vieillir. Et c'est à ça que nous allons aller. C'est vrai que c'est pas encore... La propagande n'est pas encore énorme, mais je pense qu'on peut aller à ce niveau où les gens comme vous et moi vont dire « Ok, je vais faire du renforcement 2 fois dans la semaine pour pouvoir mieux vieillir, conserver une certaine autonomie. » Alors coach, comment on fait pour participer à l'événement et sinon, où est-ce qu'on se voit le samedi prochain? L'événement, elle est 100% gratuit. Et sauf sur inscription. Et l'inscription, c'est sur notre page TikTok. Il faut juste taper dans médecin. Vous allez voir le lien qui est dans la bio. Vous vous inscrivez ou vous écrivez au numéro qui est dans le lien. Vous écrivez à la jeune dame et vous inscrivez. Néanmoins, on sait qu'on est au Togo. Il y a des gens qui ne vont pas s'inscrire, qui vont venir. Tout le monde sera bien accueilli. Coach Mark Newman, merci d'être passé dans Autour du Sport pour nous parler de cet événement exceptionnel qui arrive. Quant à moi, je vous dis merci et merci également à l'équipe qui a réalisé cette émission, l'équipe emmenée par Timothée Séverin et bienvenue. Je vous dis à bientôt et à très bientôt justement pour un nouveau numéro d'Autour du Sport.